Crois-tu qu'il est possible de bien vieillir? Penses-tu qu'on peut apprivoiser de façon positive cette réalité de la vie? Dans ce premier épisode de mon podcast « T'es rendu où?», je t'invite à faire la paix avec ce fait que la vie avance. Je suis Mélanie Savoie, thérapeute en relation d'aide complémentaire, et je partage avec toi une façon de relativiser ce sujet qui peut être épineux. Petit aparté, le son n'est pas optimal car je suis sur la route, mais je travaille à trouver des solutions pour mes prochains épisodes. Alors, tu es prête? Viens voir, t'es rendu où avec tout ça? Bonjour et bienvenue dans le podcast « T'es rendu où? » Alors, j'ai décidé de faire un podcast à partir de mon véhicule pour m'adresser aux femmes qui ont des enjeux comme les miens, c'est-à-dire qui sont situées entre 40 et 60 ans et qui vivent des réalités avec leur vie de surmenage, de charge mentale excessive, de stress, de dépression, de grande fatigue et au niveau organisationnel, mais aussi aux valeurs intérieures, personnelles, qui se sont peut-être un peu perdues. Alors, t'es rendu où? Ça se veut un podcast accessible, motivant et énergisant. C'est tout en douceur aussi, il faut se parler à soi-même. Alors, mon nom, c'est Mélanie Savoie. Et puis là, je vais garder les yeux sur la route et vous allez m'accompagner sur la route de Saint-Jérôme à Sainte-Adèle. Donc, aujourd'hui, je voulais vous raconter une anecdote qui s'est passée pour moi hier. Je me cherchais une tuque ou un bandeau qui avait un peu de couleur, qui n'était pas trop terne. Parce que, rendu à 50 ans, j'ai envie de couleur dans ma vie. Et j'ai pas envie d'être conventionnelle non plus. Puis c'est quelque chose à mon goût. Puis je me suis trouvé ceci. Fait que peut-être me dire en commentaire comment vous trouvez le choix. C'est pas super important. L'important, c'est que moi, je me plaise. Et quand vous portez quelque chose, indépendamment de l'âge que vous avez, c'est important que vous vous plaisiez. L'âge. Hier, il m'est arrivé une anecdote. Je reviens avec ça. Alors, je vous dirais que si j'avais un titre à donner à mon podcast actuellement, ce serait « La fois où j'ai eu 55 ans ». Ça m'a rentré dedans raide. Puis, ça m'a donné l'idée de ce podcast-là. Bon, rapidement, j'étais à la pharmacie, je cherchais une nouvelle tuque colorée. Et là, j'essaie un bandeau et je demande à la caissière, puis vous en pensez quoi de cette couleur-là? Elle dit, ça vous va très bien. Je dis, parfait. Je l'achète et elle me dit, avez-vous votre carte 55 ans? Et j'ai dit, mon Dieu, je dois avoir l'air fatiguée tout d'un coup. À la caissière. Et là, elle était confuse. Elle ne savait plus quoi dire. Elle dit, vous voyez, moi, j'ai 55 ans. Je trouve ça le fun d'avoir les rabais. Parce qu'avec l'âge vient toutes sortes de rabais. À 55 ans, je pense qu'on en a un autre à 60 ans. Puis moi, je viens d'avoir 50 ans. Puis pour la première fois hier, ça m'est rentré dedans. Je vieillis. Comment on deal en tant que femme qui veut avoir l'air désirable, qui veut avoir l'air pétillante, qui veut avoir l'air d'avoir de l'énergie avec la vieillesse, avec le fait de vieillir, parce qu'inévitablement, bon, on vieillit tous, et toutes. Mais comment on fait à notre âge pour... Je vais utiliser le mot « s'apprivoiser » à l'idée. Parce que moi, je m'y étais pas préparée. Moi, j'ai physiquement 50 ans, mais j'ai encore 27 ans puis pour le restant de mes jours. Là. Alors, je vous dirais que pour le restant de mes jours, je vais avoir de l'énergie, je vais pas avoir les maux de lever du corps quand on se lève le matin. Dans ma tête, mais dans mon corps, si je suis franche avec moi-même, le lever du corps est raide des fois.
Je pense que hier, ce qui m'a accroché dans l'anecdote que je vous relate, c'est que j'ai eu peur d'avoir l'air de 55 ans. J'ai eu peur d'avoir l'air de 55 ans, alors que ça se peut. Parce que j'ai 50 ans. Parce que je me lève le matin puis j'ai pas toujours une tête pleine de petites couleurs de joues et tout ça, puis j'ai les yeux cernés, puis là, je porte pas de maquillage, mais je me suis quand même mis un peu de mascara. Je l'ai trouvé rough. Et je suis pas une personne qui consomme des crèmes, et je suis pas une personne qui se met du maquillage à tous les jours. Toute ma vie, ça a été comme ça. Mais j'aimerais mieux avoir l'air de mon âge ou plus jeune plutôt que d'avoir l'air plus vieille que mon âge. Parce qu'avoir l'air de mon âge, ben, ça serait comme de renier où est-ce que j'en suis rendue. Parce qu'à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. On a l'âge qu'on a. Mais j'assumerai mes 55 ans quand je serai rendue là. Mais des fois, on a l'air plus vieille que notre âge pour plein de raisons. Des fois, c'est la maladie qui nous a rattrapés. Des fois, c'est la charge mentale qui est trop forte puis qu'on a l'air fatigué, on n'arrive pas à reprendre sur nous. Des fois, c'est la dépression ou des fois, c'est la dépréciation personnelle qui fait qu'on ne prend plus soin de soi comme on devrait. Mais si je fais un résumé, c'est comment on s'accepte soi en bout de ligne, indépendamment de l'âge qu'on a. Comment est-ce qu'on vit avec nos qualités intérieures, nos challenges intérieurs dans le moment présent. Est-ce que moi, je me suis déjà vue avoir l'air de 55 ans, 60 ans dans le miroir? Non. Fait que dans les yeux de cette femme-là, hier, j'étais un peu restée... C'est aussi une façon de se percevoir. J'ai envie de vous dire que ce qui émane d'une personne vieillissante, qui vieillit, ça peut-être l'air bien indigne de ma part, j'ai juste 50 ans, puis il y a des gens qui voudraient être à 50 ans à nouveau, mais c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est qu'est-ce qu'on dégage plutôt que qu'est-ce qu'on a de l'air fait toute la différence. Vous me verriez une journée que je file pas bien, j'ai l'air plus vieille qu'une journée que je suis souriante puis que je suis pimpante. Les femmes, quand elles se sentent bien à l'intérieur de nous, on irradie ça. C'est juste une question de perspective. Fait que je vous reviens à ce sujet-là un autre tantôt, parce que là, il y a du verglas puis de la pluie qui a commencé. Je veux que ça reste prudent, mon affaire, alors je vous reviens à ce sujet-là. Alors, me voilà de retour, toujours sur la route entre Saint-Jérôme et Sainte-Adèle. La 117, là, sincèrement, si j'ai un message à faire à qui de droit qui s'occupe des routes, ça ferait pas de tort de l'améliorer un peu. C'est incroyable. J'en étais rendue à dire ce que l'on dégage. Toutes les étapes de remise en forme, quand ça fait un certain temps qu'on se néglige soi-même, parce qu'on ne se mentira pas, se négliger soi-même, ça nous donne l'apparence d'avoir l'air plus vieille. Et notre sentiment de confiance, parce que ça, j'ai pas abordé le sentiment de confiance, mais le sentiment de confiance en soi, d'assurance en soi, c'est aussi nourri par comment on se perçoit soi-même. Puis,
trop souvent, on se perçoit soi-même dans l'œil de l'autre. Fait qu'on veut aller selon les standards aussi. Ça, c'est un autre aspect. Les standards de la société. Mais on va se dire les vraies affaires. 36, 24, 36, c'est de rares personnes sur la Terre qui ont ces mesures-là. Tour de hanche, tour de taille, tour de poitrine. Je les ai eus quand j'avais 16 ans et je les ai eus pendant peut-être 2 ans. Puis je suis généreuse. On a des morphologies totalement différentes. Il y a autant de morphologies différentes, de corps, qu'il y a de femmes sur la planète. Et je serais prête à mettre ma main au feu que 90% des femmes sont insatisfaites de quelque chose ou de d'autres choses sur leur corps. Pour vendre et pour faire du marketing pour des produits d'esthétique ou de bien-être, on invente des modèles féminins. Puis on nous dit « Ah, ça c'est atteignable, ça c'est atteignable. » Et ce qui fait que, vu qu'on n'atteint pas ça, parce que 3/4 de la population féminine de la planète n'arrive pas à atteindre cette image-là marketing qui est véhiculée un peu partout, ben qu'est-ce qu'on est? On est insatisfaite de nous-mêmes. Je suis partie de l'âge et de notre perception de notre corps. Je suis passée par qu'est-ce qu'on dégage, qu'est-ce qui émane de nous. Je passe par les standards véhiculés dans la société versus l'être humaine normale qui ne peut pas y répondre. Fait que j'en reviens à ma question. Avec tout ça, comment bien vivre avec le fait qu'on est une femme qui vieillit dans un corps qui prend de l'âge? J'ai détaché vieillir et corps qui prend de l'âge parce que on vieillit aussi d'une certaine façon dans notre tête. On a-tu le contrôle qu'on vieillit? Absolument pas. Notre corps, il vieillit. On n'a pas ce contrôle-là. On essaie. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire esthétiquement, qui coûtent une fortune. Et est-ce qu'on a le contrôle sur comment on vieillit dans notre tête? Absolument, à 100%. Et moi, j'en suis persuadée. Là, hier, ça m'a frappé d'en face. La madame qui pensait que j'avais 55 ans. Parce que j'y avais jamais réfléchi avant. Parce que je ne m'y étais pas préparée. Puis ce que je réalise en vous parlant, c'est que il faut regarder les choses en face. Physiquement, je vieillis. Physiquement, on vieillit tous. Je veux dire, il y a des affaires qui sont des incontournables. On peut retarder le vieillissement de plein de façons. Puis je vais vous avouer qu'hier, ça m'a donné un boost pour retourner faire mes grandes marches. Mais on peut gérer de la façon dont on vieillit dans notre tête. Je vois des femmes de tous les âges, puis celles plus vieilles que moi, magnifiques. Magnifiques dans leur joie de vivre, magnifiques dans leur capacité de décision, magnifiques dans les couleurs qu'elles portent, les maquillages bien à propos. Je vois que les femmes qui émanent le bien-être et la joie
sont de toute façon attirantes, pétillent, ont du charisme. Alors comment on y arrive à ça? À ce qu'on dégage le bien-être et la beauté intérieure. Comment on y arrive à ça si on ne se sent pas là? On fait du travail sur soi. On priorise nos choses dans notre vie. Moi, je suis en train de vous dire que c'est inévitable de vieillir. Mais c'est possible de super bien vieillir dans notre cœur et dans notre tête. Je ne retournerai pas en arrière. Je suis assez heureuse, moi, de prendre de l'expérience puis d'être de plus en plus confiante en moi, d'être de plus en plus accomplie dans ce que je veux faire, mes études. J'arrête jamais d'apprendre. J'essaie de me garder alerte sur le positif, sur la gratitude, sur les vibrations positives. Et ce que vous voyez là, je suis obligée de le nourrir. Je dis pas que je suis un exemple de beauté, là. Je pense pas que j'aurais pu faire des efforts, mais prendre soin de soi. Nourrir notre intérieur de bien-être, de bienveillance envers soi-même. Apprendre à se pardonner, apprendre que nos challenges sont là pour nous servir d'école, l'école de la vie, et relativiser. Et valider notre valeur. Je peux pas dire plus. En tout cas, moi, je nous trouve belle, je nous trouve bonne, je nous trouve capable, puis je trouve que chaque être humaine que je côtoie ou celle que je connais même pas, on est magnifique. Je te donne rendez-vous à un autre podcast la semaine prochaine, à un autre sujet. C'était mon projet pilote aujourd'hui. Je suis honorée de partager mes idées avec vous. Laissez-moi en commentaire des sujets que vous aimeriez discuter, qui vous touchent. Moi, je vais vous parler la semaine prochaine d'un autre sujet qui nous touche. Bonne semaine! Je me permets ici d'ajouter un court texte méditatif en lien avec apprivoiser sa vieillesse. J'avance sur le chemin de ma vie en remerciant ce corps qui me permet d'exister. Il en a parcouru des kilomètres de responsabilités, d'actions intentionnelles ou non, d'émotions contenues ou de blessures guéries. Je comprends que la vie passe et qu'elle m'amène à emmagasiner les souvenirs. J'ai de la gratitude envers ces souvenirs heureux ou moins heureux. Ils sont faits de rires, de conversations partagées, de peine ou de souffrance. Ils sont remplis d'apprentissages qui ont été essentiels pour devenir la personne que je suis. Je constate que je vieillis et je réalise que c'est seulement moi qui peux décider comment accueillir la vieillesse dans ma vie. Est-ce que je fais le choix de la vivre joyeusement, de partager des rires, de partager mes connaissances? Ou est-ce que je fais le choix de regretter mes années de jeunesse dans l'amertume de choses que j'aurais tant voulu accomplir? Je me rappelle, au final, que mon moment présent, c'est moi qui décide de l'habiter positivement ou non.
Je décide maintenant que chaque moment de ma vie présente et à venir se fasse selon ma volonté et mes propres aspirations. Je suis une personne vivante. Je suis vivante. Merci d'avoir pris ce moment pour écouter cet épisode. Le temps, c'est précieux, surtout quand il est bien investi pour faire les choses que l'on aime. Je t'invite à liker ou à mettre un 5 étoiles si ce n'est pas déjà fait. Partage avec toutes les femmes que tu connais. On ne sait jamais, elles auraient peut-être besoin d'un petit coup de pouce pour se reconnecter à leurs priorités. Je me sens privilégiée que mes mots trouvent ton oreille. Passe une belle semaine remplie d'énergie et de courage. Mon nom est Mélanie Savoie. On se rejoint la semaine prochaine pour un nouvel épisode de T'es rendu où?